Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le tirage sur les énergies de la nouvelle lune en Verseau qui aura lieu le 21 janvier 2023. Donc comme d'habitude, il s'agit d'un tirage sur les énergies générales. Donc ne prenez que les mots ou les phrases qui rentrent en résonance avec votre situation, avec votre histoire. Même si je propose plusieurs hypothèses de lecture, ces messages ne parleront pas forcément à tout le monde. Donc si cela ne vous parle pas ou ne correspond pas à ce que vous vivez vous dans votre vie, c'est tout simplement que le message ne vous est pas destiné et qu'il est adressé à une autre personne. Alors tout d'abord, au niveau sur le plan astrologique, une nouvelle lune, c'est toujours un moment de renouveau, de démarrage. C'est un nouveau cycle pour tout le mois, donc c'est un nouveau départ et cette énergie va nous accompagner donc jusqu'à la prochaine nouvelle lune du mois de février. La nouvelle lune est donc un beau moment pour commencer, démarrer, mettre en place quelque chose de nouveau et d'autant plus avec cette nouvelle lune parce qu'il s'agit en ce moment de la première nouvelle lune de l'année 2023. Et on est d'ailleurs à la veille aussi du nouvel an chinois qui aura lieu demain dans le signe, lui, du lapin. Donc cette nouvelle lune aura lieu dans le signe du Verseau, qui est un signe d'air et qui est gouverné par la planète Uranus. Donc déjà dans le zodiaque, le Verseau se distingue des autres signes parce que par le fait qu'il n'est pas un animal. Il est généralement représenté par un personnage tenant un objet, un vase qui verse de l'eau. On peut donc noter qu'il n'est pas comme les autres et en cela, il représente l'originalité, l'invention, le progrès, il représente la modernité, la liberté aussi et l'indépendance. C'est un signe plus intellectuel puisque c'est un signe d'air qu'émotionnel. C'est le visionnaire, le créatif, c'est l'altruisme du zodiaque et cette énergie est également une énergie d'individualisme et de superficialité. Le Verseau, avec lui, on va de l'avant. Donc durant cette période, ça va être un très bon moment pour avancer parce qu'on se rend compte qu'il n'y a pas de retour en arrière possible. Il s'agit vraiment de lâcher prise du passé, de se détacher d'une situation, d'un événement ou d'une personne pour avancer résolument vers l'avenir de manière indépendante et en laissant tomber les conventions aussi pour aller véritablement vers le changement. Donc ça, c'est un petit topo sur le plan astral de ce qui se passe dans le ciel en ce moment et au niveau du tirage en lui-même. Donc avec l'oracle indigo, j'ai eu la carte du savoir. Donc cette carte nous parle d'un besoin de connaissance. Il peut s'agir ici de reprendre des études pour certains, ou bien de parfaire leurs connaissances dans un domaine spécifique. Ça peut signifier l'apprentissage de nouvelles choses, mais aussi de continuer quelque chose que l'on n'a pas encore terminé. Cette carte peut également nous parler d'un contrat de mariage ou d'un contrat professionnel, selon ce qu'il se passe évidemment dans votre vie à vous. Au niveau des 77, j'ai eu la carte du manteau, la justice, la clé, la maison, la protection occulte, le sacré, la providence, le coffre et l'amour. Alors déjà, c'est un tirage magnifique pour cette nouvelle lune. Donc ici, avec la carte du manteau, cette carte nous invite à tourner le dos à quelque chose, à abandonner quelque chose. Donc ici, il peut s'agir d'abandonner ou de lâcher un événement, une situation, une personne, mais il peut aussi s'agir d'abandonner ou de laisser derrière soi certaines anciennes habitudes, d'anciens comportements qui ne sont plus actuels aujourd'hui, de vieux schémas, de vieilles croyances dont on n'a vraiment plus besoin aujourd'hui pour avancer. Donc, il va s'agir ici de les laisser partir, de les laisser derrière soi. C'est véritablement un lâcher prise en fait, un détachement à effectuer pour certains
il peut s'agir d'avoir un besoin, de ressentir un besoin de prendre du recul afin de mieux évaluer vos sentiments aussi, peut-être pour certains ici, pour savoir vraiment ce qui se passe à l'intérieur de vous. Avec la justice, on vous conseille de regarder les choses en face et surtout de manière plus froide, plus pragmatique, plus logique, moins émotionnelle en tout cas. Parce que c'est de cette manière que vous allez retrouver votre équilibre. Et de toute façon, durant toute cette période, vous êtes protégé, puisque j'ai la carte du sacré à la fin du tirage qui nous montre cette protection occulte que l'on peut avoir sur soi. S'il y avait une question de justice pour certains à régler dans votre vie, peut-être au sujet d'une maison, d'un bien immobilier, d'un patrimoine ici, ou bien encore au sujet du foyer, de la famille, ce jeu indique qu'une solution est trouvée. Ici, il y a une issue positive et la justice va jouer en votre faveur puisqu'on a la clé en plein centre du jeu. S'il était pareil pour d'autres, si jamais il est question d'un déménagement, vous avez la clé de la maison ici. Et d'ailleurs, vous avez aussi la clé du coffre, mais je vais y venir après. Donc ici, avec cette clé-là, on nous parle d'appui, de soutien. Vous avez de l'aide autour de vous, notamment peut-être dans votre famille, dans votre entourage proche, et de l'aide aussi occulte, une protection de l'aide sur vous que vous ressentez, d'accord, ou dans votre cœur. Ensuite, avec la carte de la chance, alors la maison, nous parle d'une maison, de la famille, du foyer, d'un entourage proche, de votre fort intérieur aussi. Et la carte de la providence nous parle donc de chance. Elle annonce d'heureux événements, d'heureuses coïncidences, d'heureux hasards, comme des synchronicités. Donc faites attention à ce qui peut se passer dans votre vie. Il peut y avoir de nouvelles opportunités qui arrivent comme ça, inopinément, comme un coup de chance ici. En plus, avec le cadeau, le coffre que j'ai à côté, le coffre, normalement, contient un cadeau précieux de la vie, contient quelque chose de caché et qui est précieux. Donc ça peut être une jolie récompense que vous allez recevoir, un cadeau, un présent, une jolie surprise en tout cas, que la vie va vous offrir durant cette période visiblement. Donc entre la chance, la clé, la protection, le cadeau, ce tirage est vraiment magnifique. En plus, ça nous mène à l'amour. Donc il peut s'agir ici pour certains, concrètement d'une rencontre, d'une belle rencontre en plus, sincère, vraie, avec des sentiments forts et partagés, puisque ça nous parle d'amour inconditionnel. Si vous êtes en couple, cette carte annonce que votre relation est déjà harmonieuse, c'est déjà un amour conjugal que vous vivez, c'est le grand bonheur, l'amour est présent et il est solide. Il peut s'agir ici aussi pour d'autres de l'amour qui unit les êtres dans votre famille, dans votre foyer. La famille revêt peut-être une grande importance pour certains ici, et certains ressentent peut-être le besoin de se sentir en osmose avec ses proches. Il y a cette possibilité-là aussi qui existe dans ce tirage, parce que en plus j'ai des cœurs partout ici. Donc, sur un autre plan, il peut également s'agir de l'amour véritable que vous portez à vous-même. Ça peut signifier que vous allez vous aimer vous-même tel que vous êtes. Parce qu'en ayant traversé, en ayant lâché prise sur beaucoup de choses dans votre vie, de par vos expériences, tous les événements que l'on peut traverser dans la vie, vous avez acquis davantage de savoir, davantage de connaissances, et notamment sur vous-même. Donc ça peut être ça aussi, le cadeau précieux qui arrive. C'est possible. Ensuite, avec la triade, j'ai eu la carte du retour, l'éternité, la sagesse, l'âme et la carte de la fusion. Alors ici, le retour nous parle du passé. Il y a le rappel de quelque chose. Cette carte nous parle du temps, que tout évolue par cycle
et que c'est la fin d'un cycle ici pour passer à un niveau supérieur. J'avais déjà eu cette carte-là il y a 15 jours lors de la dernière pleine lune qui était au centre du tirage. Donc là, elle est en train d'aller vers le passé, hein. Donc c'est très bien. C'est vraiment la fin d'un cycle. Qu'importe la charge émotionnelle, hein, de la situation, il s'agit de rester calme, de ne pas ressasser, de rester centré. Parce que le fait de rester en équilibre et de rester centré ici vous aidera visiblement à trouver la solution plus rapidement. En tout cas, il y a quelque chose du passé à lâcher pour terminer ce cycle. Parce qu'en plus, les deux cartes ont presque le même graphisme. On tourne vraiment le dos à quelque chose du passé ici. Juste à côté, j'ai la carte de l'éternité qui nous parle en plus de stabilité, d'un aboutissement de quelque chose, d'une quiétude retrouvée. C'est une carte d'élévation. Donc entre le manteau et le retour qui ont le même graphisme, l'éternité, la carte de la sagesse ici avec le 9 qui est le nombre en numérologie de la fin de cycle, d'un aboutissement, d'un achèvement de quelque chose. On termine véritablement un cycle, on tourne le dos vraiment au passé, à quelque chose qu'on abandonne complètement et avec davantage de sagesse toujours, puisque la carte de la sagesse nous parle d'intelligence, de concentration, de réceptivité. Il y a une transformation ici qui est en train de s'opérer, j'ai l'impression. Il y a une phase de gestation qui s'accomplit, peut-être aussi à l'intérieur de vous. On se trouve ici fortifié par les épreuves de l'existence et on continue de s'instruire, hein, encore et toujours. Cette carte correspond aussi l'éternité, au passage du plan terrestre au plan divin. On a la carte de l'âme de l'autre côté de la sagesse, hein, qui se trouve en plein milieu du tirage. Donc, il y a une idée avec ces deux cartes d'élévation qui encadrent la carte de la sagesse. Il y a une idée comme d'une magnifique libération. C'est presque peut-être une transmutation pour certains. Parce que l'âme, c'est l'esprit, c'est la spiritualité, c'est la sublimation. Et c'est surtout la libération de l'être. C'est la foi aussi. Donc, il y a une forte notion de spiritualité. Pour certains, peut-être que l'épanouissement passe par une quête spirituelle. Certains d'entre vous, peut-être, portent une foi profonde en eux. Et littéralement, cette foi les élève, les fait grandir. Avec la fusion que j'ai juste à côté, à la fin du tirage, on nous parle de mariage, d'association, de partenariat, de rassemblement aussi. Cette carte a deux anneaux de deux métaux différents, on a l'or et l'argent, et elle signifie, elle nous parle des opposés qui sont complémentaires, elle nous parle d'une union. Donc là, il peut bien sûr s'agir d'une belle rencontre pour certains, comme je vous l'ai déjà dit avec les 77 ici, de la concrétisation d'une relation évidente, hein, durable et équilibrée, ou de votre relation déjà existante qui est l'expression d'ores et déjà d'un amour profond, sincère, très harmonieux avec toutes ces cartes, c'est magnifique. Donc par contre, s'il s'agit d'une nouvelle relation, d'une nouvelle rencontre pour certains avec ces cartes, il est possible que les rapports vont évoluer ou évoluent lentement, de manière assez lente, parce que les partenaires aspirant tous deux à une relation solide et durable, ils avancent lentement avec prudence dans cette relation. Ça, c'est possible aussi pour certains. Ici, il peut s'agir aussi pour d'autres que vous avez de très hautes aspirations, que vous visez un grand idéal dans vos projets. Vraiment des projets absolus, d'aspiration absolue. Vous avez de grands rêves en fait. Il peut s'agir aussi de la fusion de deux parties en vous-même qui fusionnent, qui se réunissent ici, et qui vous élèvent vers le sacré de la vie et vers cet amour inconditionnel de vous-même.
Alors dans ce cas-là, il peut être question pour vous de vous accorder du temps, de créer un espace calme dans votre fort intérieur pour vous retrouver vous-même, pour trouver la force dans la tranquillité de votre espace intérieur et obtenir des réponses à vos préoccupations, peut-être de nouvelles idées aussi. C'est comme si ici, avec l'amour inconditionnel, le sacré, l'âme, la fusion, c'est comme si pour certains, vous retrouvez cette dimension du sacré à l'intérieur de vous-même. Donc c'est magnifique en fait. Il y a une forte notion de spiritualité, de retrouver la partie divine en soi aussi. Donc c'est vraiment beau ce tirage. Alors ça peut être sur le plan collectif comme sur le plan individuel, je ne sais pas. Mais ça va être une période, je pense, magnifique. Alors, au niveau de la date de cette nouvelle lune, on sera le 21 janvier. Donc le 21, 2 plus 1, ça me donne 3 qui me mène à l'arcane de l'impératrice avec le tarot de Marseille. Le mois de janvier nous mène au battleur. Et l'année 2023, 2 plus 2 plus 3, ça nous fait 7, ce qui nous mène à l'arcane du chariot. Alors ici, avec l'impératrice, tout d'abord, l'impératrice, c'est la femme. C'est la femme en pleine possession de ses moyens. C'est le charme, c'est la séduction, c'est l'élégance, c'est la féminité. C'est la femme aussi pleinement maître et actrice de sa vie. Quoi qu'il en soit, que vous soyez un homme ou une femme, c'est le pôle féminin qui est en vous, hein, si vous êtes un homme, et c'est aussi l'intelligence, la créativité, c'est le monde des idées, l'impératrice, c'est la communication, c'est les écrits. Donc elle rejoint en ce sens la carte du savoir hein, qu'on avait en focus général. Avec le battleur, alors le battleur c'est l'enfant, c'est la jeunesse, et c'est le début. C'est le commencement de quelque chose de nouveau, c'est le démarrage des événements favorables, c'est vraiment le nouveau départ, le battleur. Le battleur, il a du potentiel, on voit qu'il a tous ses outils sur la table pour montrer de quoi il est capable. Et l'arcane du chariot, elle, nous parle de notre capacité à nous mettre en mouvement, en recherche de réussite. C'est la rapidité d'action, c'est partir à la conquête, c'est la réussite, la victoire, le succès, le chariot. C'est vraiment une carte d'action et de rapidité aussi. Donc ces 3 cartes annoncent une excellente période dans tous les domaines et possiblement notamment sur le plan professionnel. Ici, votre vivacité d'esprit, votre volonté de réussir, votre dynamisme, votre optimisme sont très très puissants. Vous avez largement l'opportunité d'évoluer dans votre activité ou pour d'autres de trouver un nouveau travail assez rapidement. Si pour certains vous attendez une réponse sur le plan professionnel, une lettre positive pourrait arriver assez rapidement. Alors attention cependant à ne pas délaisser le plan affectif au profit du domaine professionnel. Parce qu'ici, il y a vraiment une grande force de travail et on est prêt à aller de l'avant, à travailler, à réaliser ses projets, à se lancer dans de nouvelles choses. C'est une excellente période pour développer votre autonomie, votre confiance en vous, pour définir ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus ou pas, pour vous positionner réellement et mettre en œuvre votre dynamique personnelle. Vous possédez visiblement des atouts évidents pour avancer et pour réussir. Donc ici, on a de bonnes idées, on a une bonne communication, vos capacités sont nombreuses, votre enthousiasme est important. Vous vous trouvez dans une période particulièrement favorable pour l'action et pour la nouveauté. Alors n'ayez pas peur d'aller de l'avant, d'oser entreprendre, de vous lancer dans une nouvelle aventure quelle qu'elle soit, d'avancer dans la réalisation de vos projets.
et de faire tout cela en toute indépendance et en suivant aussi votre rythme personnel. Le chariot indique que vous êtes capable d'avancer par vous-même, de vous affirmer personnellement et de prendre en main les rênes de votre vie. Il y a vraiment cette énergie dans ces cartes. Donc, sans aucun doute, voici une période propice à l'essor de vos activités et vraiment au développement de vos entreprises personnelles durant cette période. C'est vraiment une magnifique nouvelle lune que l'on va vivre là, je pense, parce que si on arrive à bien lâcher prise des choses du passé qui pourraient nous freiner un petit peu encore. Alors, comme d'habitude, je vais tirer une carte de l'oracle de la magie de la lune pour voir si on pourrait avoir un conseil pour cette nouvelle lune magnifique en Verseau. Oups, voilà. Nouvelle lune, ben, c'est très bien. Donc, je vais vous lire que la première parce que je n'ai pas toutes vous les lire. Alors, l'heure est venue de t'ancrer dans l'instant présent et d'observer tes profondeurs avec bienveillance. C'est là. Ce temps de ressourcement est nécessaire afin d'accueillir une nouvelle énergie. Et bien, c'est exactement ça. Je vous la montre. Voilà le conseil pour cette nouvelle lune en Verseau. Bah écoutez, j'espère surtout que ces messages pourront vous éclairer, vous être utiles, vous donner quelques pistes de réflexion pour avancer chacun comme on peut dans votre vie. Et puis, je vous remercie beaucoup d'être encore là en 2023, pour votre écoute, pour votre bienveillance. Et vraiment, merci. Si cela vous a parlé et que vous le souhaitez, vous pouvez tout à fait me laisser un commentaire. J'ai toujours beaucoup de plaisir à lire vos retours concernant les tirages. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu sous la vidéo pour me montrer que ce tirage vous a parlé et pour me donner, ça m'aide moi, ça me soutient pour me donner davantage de visibilité sur le net. Et puis pour ma part, eh bien écoutez, je vais vous souhaiter une merveilleuse nouvelle lune en Verseau. Prenez soin de vous surtout. Et puis je vais vous donner rendez-vous lors d'une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Au revoir.